Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de petites améliorations. Nous n'allons pas parler simplement de pensée positive ou de croire en soi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus sérieux. Comment reprendre le contrôle de sa vie. Si vous avez l'impression d'être bloqué, si vous avez l'impression d'être en retard par rapport aux autres, si vous sentez que vous gaspillez votre potentiel, si vous vous réveillez fatigué de vos propres excuses, alors ce message est pour vous. Voici une vérité que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Votre vie n'est pas cassée. Ce qui est cassé, c'est souvent votre discipline, votre concentration, vos standards. Et tant que ces éléments ne changent pas, rien d'autre ne change non plus. Ni votre argent, ni votre confiance, ni votre forme physique, ni votre futur. Vous n'avez pas besoin d'attendre la nouvelle année. Vous n'avez pas besoin d'un moment parfait. Vous n'avez même pas besoin de motivation. Vous avez besoin d'une décision claire. Dans ce contenu, je ne vais pas vous donner seulement du réconfort. Je vais vous donner de la clarté, une structure et surtout du pouvoir. Car améliorer sa vie n'est pas seulement une question d'émotion, c'est aussi une question de méthode et d'action. Et il y a une autre chose importante. En regardant ce contenu, vous améliorez aussi votre français. Écoutez les mots attentivement, observez les phrases, habituez-vous à la prononciation. Plus vous écoutez le français, plus il devient naturel pour vous. Si vous voulez apprendre des leçons de vie tout en améliorant votre français, continuez à pratiquer régulièrement. La progression vient avec le temps et la répétition. Leçon 1. Prendre la responsabilité totale. Tout commence ici. Pas avec la salle de sport, pas avec l'argent, pas avec une nouvelle routine. Tout commence avec la responsabilité. Tant que vous accusez quelque chose à l'extérieur de vous, vous restez sans pouvoir. Beaucoup de personnes disent par exemple « Mes parents ne m'ont pas bien guidé ». Mon pays n'offre pas beaucoup d'opportunités. Mon école ne m'a pas bien formé. Mes amis me distraient. Mon passé m'a blessé. Peut-être que certaines de ces choses sont vraies, mais écoutez bien ceci. Comprendre un problème ne le résout pas. Blâmer quelque chose peut expliquer votre situation, mais cela ne l'améliore jamais. Quand vous blâmez quelqu'un ou quelque chose, vous donnez le contrôle à l'extérieur. Et quand vous donnez le contrôle, vous perdez aussi le pouvoir. On ne peut pas réparer ce que l'on refuse de reconnaître. Prendre la responsabilité est parfois inconfortable. Cela signifie dire « Mon corps est ma responsabilité. Mon argent est ma responsabilité. Ma discipline est ma responsabilité. Mon temps est ma responsabilité. Mon futur est ma responsabilité. » Cela peut sembler lourd, mais en réalité c'est très puissant. Pourquoi ? Parce que quand quelque chose dépend de vous, vous pouvez le changer. Si votre vie est la faute de quelqu'un d'autre, vous devez attendre que cette personne change. Si votre vie dépend de vous, vous pouvez commencer aujourd'hui. Les excuses sont confortables. Elles protègent votre ego. Elles vous donnent l'impression d'être victime des circonstances. Mais elles vous gardent aussi dans la moyenne. Et la moyenne est dangereuse, car elle ne fait pas mal immédiatement. La moyenne est une douleur lente. C'est se réveiller 5 ans plus tard
et réaliser que rien n'a changé. La responsabilité est difficile au début, mais elle devient puissante avec le temps. Les excuses sont confortables aujourd'hui, mais elles détruisent votre futur. Vous devez choisir votre difficulté. Si vous voulez vraiment améliorer votre vie, posez-vous cette question ce soir. Si ma vie reste exactement la même pendant les 5 prochaines années, qui en est responsable ? Ne répondez pas avec vos émotions, répondez avec honnêteté. Le jour où vous arrêtez d'accuser les autres et où vous commencez à construire, votre vie commence à bouger. Mais attention, la responsabilité n'est pas seulement des mots, c'est une action. Cela signifie se lever quand on a dit qu'on allait se lever, travailler même quand la motivation disparaît, s'entraîner même quand on n'en a pas envie, apprendre au lieu de se plaindre, s'adapter au lieu d'abandonner. La responsabilité est silencieuse, ce n'est pas du bruit, c'est une discipline calme et constante. Personne ne va venir réparer votre vie. Aucun mentor ne va vous sauver, aucun ami ne va porter votre charge, aucune opportunité parfaite ne va frapper exactement au bon moment. Vous devez construire votre vie petit à petit, chaque jour, avec patience. La responsabilité est la première brique de cette construction. Sans elle, rien ne tient. Avec elle, tout devient possible. Le moment où vous dites « ma vie est ma responsabilité », quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous arrêtez d'attendre, vous commencez à agir. Vous arrêtez de vous plaindre, vous commencez à construire. Et les personnes qui construisent leur vie créent leur futur. Les victimes, elles, attendent simplement que le futur arrive. C'est la première leçon, et c'est la plus importante. Quand votre comportement change, votre destin commence aussi à changer. Leçon 2. Éliminez les distractions. Il existe une vérité importante que beaucoup de personnes découvrent trop tard. La plupart des vies ne sont pas détruites par de grandes erreurs. Elles sont souvent ralenties par de petites distractions quotidiennes. Ce n'est pas un grand échec qui empêche les gens d'avancer, ce sont des centaines de petites pertes de temps. Par exemple, regarder son téléphone trop souvent, regarder des vidéos sans réfléchir, penser trop longtemps sans agir, ou éviter les tâches importantes. Ces actions semblent petites, on se dit souvent « ce n'est que 10 minutes » ou bien « je regarde juste une vidéo ». Mais le problème est que 10 minutes deviennent parfois 1 heure. 1 heure devient plusieurs heures, et ces heures deviennent des jours, puis des semaines. Un jour, on regarde en arrière et on se rend compte que l'on était occupé, mais pas vraiment en train de progresser. Les distractions sont puissantes parce qu'elles donnent un plaisir immédiat. Notre cerveau aime ce qui est facile et rapide. Quand vous regardez un contenu divertissant, votre cerveau reçoit une petite récompense. Cette sensation agréable s'appelle souvent le plaisir instantané. Le travail sérieux est différent. Il demande du temps et de la patience. La récompense arrive plus tard. C'est pour cela que beaucoup de personnes choisissent naturellement la distraction. Mais il est important de comprendre une chose. Une vie exceptionnelle demande souvent une attention exceptionnelle. Votre attention est une ressource très précieuse. Là où va votre attention, votre vie commence à se développer. Si votre attention est remplie de bruit, de comparaison et de distraction,
votre esprit devient confus. Mais si votre attention est dirigée vers l'apprentissage et l'amélioration, votre vie devient plus solide. Regardons un petit exemple simple. Imaginez une personne qui perd seulement 2 heures par jour sur du contenu inutile. 2 heures par jour représentent environ 730 heures par an. Cela correspond à presque 1 mois complet de vie. Maintenant, imaginez 5 ans. Cela représente plusieurs mois de temps perdu. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance, c'est une question de gestion de l'attention. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez protéger votre temps. Par exemple, vous pouvez réduire l'utilisation de certaines applications, éviter les contenus négatifs ou décider de vérifier votre téléphone moins souvent. Votre environnement influence beaucoup votre comportement. Si votre environnement est rempli de distractions, votre esprit devient aussi distrait. Mais si votre environnement est plus calme et plus organisé, votre esprit devient plus concentré. Le succès n'est pas toujours une question de talent. Il est souvent le résultat d'une attention bien utilisée pendant longtemps. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui prend mon temps chaque jour sans vraiment améliorer ma vie ? En identifiant ces distractions, vous pouvez déjà commencer à avancer. Leçon 3. Renforcer son énergie. Une autre clé très importante pour améliorer sa vie est l'énergie. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie, mais elles oublient de prendre soin de leur corps. Pourtant, le corps influence fortement l'esprit. Quand vous dormez suffisamment, votre cerveau fonctionne mieux. Quand vous bougez votre corps, votre énergie augmente. Et quand vous mangez de manière équilibrée, votre concentration devient plus stable. Au contraire, si vous dormez très peu et si vous restez toujours assis, votre esprit devient fatigué. Dans cette situation, il est plus difficile de rester discipliné. Vous pouvez lire des livres ou regarder des vidéos motivantes, mais si votre énergie est faible, vous risquez d'abandonner rapidement. L'énergie est la base de beaucoup de choses dans la vie. Votre corps influence votre humeur. Votre humeur influence vos décisions. Et vos décisions influencent votre futur. Heureusement, il n'est pas nécessaire de faire des choses compliquées. Des actions simples peuvent déjà faire une grande différence. Par exemple, dormir à des heures régulières, marcher chaque jour pendant 20 minutes, boire suffisamment d'eau et essayer de manger des aliments plus équilibrés. Ces habitudes semblent simples, mais elles créent une base solide. On peut comparer la vie à une maison. La responsabilité est la fondation, la concentration est la structure, et l'énergie est l'électricité. Sans énergie, même une bonne structure ne fonctionne pas correctement. Leçon 4. Construire une habitude quotidienne. Quand les gens veulent changer leur vie, ils commettent souvent la même erreur. Ils veulent tout changer en même temps. Ils veulent commencer le sport, lire chaque jour, lancer un projet, apprendre une nouvelle compétence et changer complètement leur routine. Mais le cerveau a besoin de temps pour s'adapter. C'est pour cela qu'il est plus efficace de commencer avec une seule habitude forte. Une habitude simple, mais régulière. Par exemple, lire 30 minutes chaque jour, faire 20 minutes d'exercice, pratiquer une compétence ou écrire ses objectifs le matin. L'important n'est pas la taille de l'habitude. L'important est la régularité. Quand vous répétez une action chaque jour, votre cerveau commence à créer une nouvelle identité. Vous ne dites plus seulement « je veux changer »,
Vous montrez par vos actions que vous êtes déjà en train de changer. C'est ainsi que les transformations durables commencent, par de petites actions répétées chaque jour. Leçon 5. Faire des choses difficiles chaque jour. La vie ne s'améliore pas lorsque tout devient facile. Elle s'améliore lorsque vous devenez plus fort. Et la force se développe en faisant des choses difficiles. Cela ne signifie pas faire des actions extrêmes ou dangereuses. Les choses difficiles sont souvent simples, mais inconfortables. Par exemple, se lever quand le réveil sonne, travailler quand on se sent paresseux, étudier quand on s'ennuie, ou dire non quand tout le monde dit oui. Ces situations ne semblent pas très grandes, mais elles demandent du courage. Chaque fois que vous évitez une difficulté, votre cerveau apprend une mauvaise leçon. Il apprend que fuir est plus facile que faire un effort. Avec le temps, cela peut rendre une personne plus fragile. Les petits problèmes commencent alors à sembler très grands. Une petite critique peut blesser profondément. Un petit obstacle peut sembler impossible. Mais ce n'est pas parce que la personne est incapable, c'est simplement parce qu'elle n'a pas entraîné son courage. Le courage fonctionne comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Une bonne habitude est de se poser chaque matin une question simple. Quelle est la chose que j'évite aujourd'hui ? Ensuite, essayez de la faire en premier. Cela peut être répondre à un message important, terminer une tâche difficile ou commencer un travail que vous repoussez depuis longtemps. Quand vous le faites, quelque chose d'intéressant se produit. Vous vous sentez plus fort. Pas parce que la tâche était très grande, mais parce que vous avez affronté la résistance. Avec le temps, ces petites victoires construisent une grande confiance. Leçon 6. Contrôler son esprit. Notre vie est fortement influencée par notre façon de penser. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir très différemment. Par exemple, imaginons deux personnes qui échouent à un entretien d'embauche. La première personne pense « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ». La seconde personne pense « C'est difficile, mais je peux apprendre et m'améliorer ». La situation est identique, mais les résultats seront probablement très différents. Cela se produit parce que nous parlons constamment avec nous-mêmes. Cette voix intérieure influence nos émotions et nos actions. Il existe souvent 3 types de voix intérieures. La première est la voix de la victime. Elle dit « Pourquoi cela m'arrive toujours ? Rien ne fonctionne pour moi. » La deuxième est la voix des excuses. Elle dit « Je commencerai demain. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. » La troisième est la voix du leader. Elle dit « C'est difficile, mais je peux trouver une solution. » Améliorer sa vie demande d'écouter davantage la troisième voix. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie regarder les problèmes d'une manière plus constructive. Quand quelque chose de négatif arrive, essayez de faire une pause et de vous poser une question. Quelle est la manière la plus utile de voir cette situation ? Cette simple habitude peut transformer votre manière de penser. Les pensées créent les émotions influencent les actions, et les actions créent les résultats. Si vous apprenez à guider vos pensées, vous pouvez influencer tout le reste. Leçon 7. Suivre ses progrès. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie, mais elles ne mesurent rien. Elles ne suivent pas leurs habitudes,
Elles ne regardent pas comment elles utilisent leur temps. Elles espèrent simplement que les choses vont s'améliorer. Mais l'espoir seul n'est pas une stratégie. Une règle simple peut aider. Ce qui est mesuré peut être amélioré. Quand vous observez quelque chose régulièrement, vous devenez plus conscient, et la conscience donne du contrôle. Par exemple, une personne qui suit ses dépenses comprend mieux comment elle utilise son argent. Une personne qui note ses entraînements devient souvent plus régulière. Il est possible d'utiliser une méthode très simple. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Posez-vous 3 questions. Ai-je réalisé mon habitude principale aujourd'hui? Ai-je évité certaines distractions? Ai-je fait au moins une chose difficile? Ensuite, donnez une petite note à votre journée. Par exemple, 7 sur 10, 8 sur 10 ou 5 sur 10. L'important est d'être honnête avec soi-même. Cette méthode développe le sens des responsabilités. À la fin de chaque semaine, vous pouvez aussi réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Avec le temps, de petits ajustements créent de grands résultats. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Si vous observez et améliorez vos actions chaque jour, vous commencez à construire une vie plus claire et plus stable. Le changement n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent le résultat de nombreuses petites décisions prises chaque jour. Leçon 8. Arrêtez de se comparer aux autres. Beaucoup de personnes pensent que leur plus grand problème est l'échec. Mais en réalité, un autre danger est souvent plus puissant, la comparaison. Se comparer constamment aux autres peut devenir un poison silencieux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est très facile de voir la vie des autres. On regarde leurs succès, leurs voyages, leurs réussites, et notre esprit commence à penser « Ils sont en avance, ils réussissent mieux que moi, je suis en retard ». Petit à petit, cette pensée diminue la motivation, la confiance baisse, l'énergie disparaît. Le problème est que notre cerveau fait une comparaison injuste. Il compare notre réalité quotidienne avec les meilleurs moments des autres. Les gens montrent souvent leurs succès, leurs moments heureux et leurs réalisations. Mais ils montrent rarement leurs difficultés, leurs erreurs et leurs moments de doute. Quand vous comparez votre vie complète avec les meilleurs moments d'une autre personne, la conclusion semble toujours négative. C'est pour cela qu'il est important de changer de référence. La seule comparaison utile est la comparaison avec soi-même. Posez-vous des questions simples. Suis-je un peu meilleur qu'il y a un mois? Ai-je appris quelque chose de nouveau? Ai-je progressé, même légèrement? La croissance réelle est souvent lente. Elle ressemble plus à un processus qu'à une course. Imaginez 2 graines plantées dans le même sol. L'une pousse plus rapidement au début, l'autre plus lentement. La graine plus lente ne doit pas paniquer. Elle doit simplement continuer à recevoir de l'eau, de la lumière et du temps. Avec de la patience et de la constance, elle peut aussi devenir un arbre fort. La croissance personnelle fonctionne de la même manière. L'important est de continuer à avancer, même lentement. Chaque fois que vous ressentez la tentation de vous comparer, revenez à une action simple. Faites un petit pas dans votre propre vie. Lire une page, apprendre quelque chose, terminer une tâche. L'action réduit la comparaison
et redonne de l'énergie. Leçon 9. Développer une compétence importante. La motivation peut donner de l'énergie au début, mais les compétences donnent du pouvoir sur le long terme. Une compétence est quelque chose que vous apprenez et améliorez avec le temps. Elle devient une valeur que personne ne peut vous enlever. Quand vous développez une compétence utile, votre confiance augmente naturellement. Vous savez que vous pouvez apporter quelque chose au monde. Certaines compétences sont particulièrement utiles aujourd'hui. Par exemple, la communication, l'écriture, la création de contenu, la vente, le marketing, la programmation ou l'apprentissage des langues. L'objectif n'est pas d'apprendre 10 compétences en même temps. Il est préférable d'en choisir une seule et de la développer régulièrement. Chaque jour, vous pouvez suivre une méthode simple. Apprendre quelque chose de nouveau. Pratiquer cette connaissance. Créer un petit résultat. Par exemple, si vous apprenez l'écriture, vous pouvez lire quelques conseils, écrire un court texte et essayer de l'améliorer. La création est très importante, car elle transforme la théorie en pratique. Avec le temps, ces petites créations deviennent une preuve de votre progression, et cette preuve renforce la confiance. Quand vous voyez votre progrès, vous sentez que votre vie avance dans une direction claire. Leçon 10. Organiser son environnement. L'environnement dans lequel vous vivez influence fortement votre esprit. Une chambre désorganisée peut créer un sentiment de confusion. Au contraire, un espace propre et calme peut aider à se concentrer. Le cerveau n'aime pas les tâches inachevées. Quand vous voyez beaucoup d'objets en désordre ou de choses non terminées, votre esprit ressent une petite pression. Cette pression peut fatiguer mentalement, même si vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour cela qu'un environnement simple et organisé peut être très utile. Il n'est pas nécessaire de tout changer en un jour. Vous pouvez commencer par un petit espace. Par exemple, votre bureau, votre sac ou l'écran principal de votre téléphone. Retirez les objets inutiles. Rangez les choses importantes à leur place. Créez un système simple pour garder l'ordre. Quand votre environnement devient plus clair, votre esprit devient aussi plus calme. Cette sensation de contrôle peut augmenter la motivation. Conclusion. Améliorer sa vie n'est pas un événement spectaculaire. C'est un processus construit jour après jour. Les principes sont simples. Prendre la responsabilité de sa vie, réduire les distractions, protéger son énergie, construire une habitude forte, affronter les difficultés, contrôler ses pensées, suivre ses progrès, éviter la comparaison, développer une compétence utile et organiser son environnement. Aucune de ces actions n'est magique, mais ensemble, elles créent une transformation réelle. Le changement commence souvent par une décision. Décidez de ne plus attendre le moment parfait. Décidez d'agir aujourd'hui, même avec de petites étapes. Chaque jour offre une nouvelle possibilité d'avancer. Et avec de la patience, de la discipline et de la constance, il est possible de construire une vie plus forte, plus stable et plus satisfaisante.